Quand nous souffrons Romains 15, permettez que je trouve d'abord Romains 15. Donc là, l'apôtre nous montre 15, verset 4, je crois. Oui, oui. Romains 15, verset 4. Oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qu'elle donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Amen. Donc lorsque tu as déjà les Écritures avec toi, c'est-à-dire tu as déjà la parole. Et puisque tu as déjà la parole, la parole, elle est pleine de promesses. Amen. Amen. Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre avec les eaux. Mais si vous prenez le temps que Noé a pris pour la construction de l'arche, il pouvait être découragé. Les amis pouvaient le décourager. Mais qu'est-ce qui donnait la force à Noé? C'est la parole qui lui avait été adressée. Et il était sûr que celui qui m'a parlé ne peut mentir. Alors, malgré que nous voyons aucune goutte d'eau tomber, quand bien même il ne voyait même pas les nuages dans les nuées, il continue à croire que celui qui m'a parlé a dit vrai. Ce qu'il a dit s'accomplira. On pouvait se moquer de lui. Mais il avait la consolation dans la parole qu'il avait entendue. Que cet être surnaturel, de lui, ne sort que la vérité. Amen. Nous aussi, depuis que tu as cru, peut-être tu n'as jamais expérimenté la guérison, mais tu ne te décourageras jamais tant que tu te seras attaché à ce qui est dit. Tu continueras à croire. Quand bien même les médecins donneront leur pronostic, leur diagnostic, tu diras contre les trois Hébreux, nous n'avons pas adoré le roi, nous acceptons d'aller dans la fournaise, mais néanmoins nous savons que notre Dieu est capable de nous en délivrer. Amen. Là c'est lorsqu'on se repose sur la parole. Et la Bible nous enseigne la patience et la consolation proviennent des Écritures. Amen. Oui, oui. Patienter, tu ne peux pas patienter si tu ne crois pas la Bible. Oui, oui. La patience, c'est un don divin. Où tu peux croire que celui qui a parlé est fidèle. Il le fera. Peut-être tu te trouveras à la veille de ta mort, même à quelques minutes de ton départ. Mais néanmoins, en toi, il y a un solide fondement. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Jamais, jamais, jamais Dieu n'abandonnera quelqu'un. Lisez la Bible tout entière pour faire un endroit où Dieu a abandonné quelqu'un.
Ça n'existe pas. Mais comment va-t-il t'abandonner toi? Alors c'est par les Écritures, c'est par la parole que la consolation vient. Même si un être cher est décédé, il est parti, l'Écriture va te consoler. Comment? Lui qui est parti, il t'attend. Parce que vous devriez entrer en ça. Amen. Lorsque tu sais que nous allons encore nous retrouver, le sourire peut revenir. Tu peux prendre une tasse de thé. Parce que la parole te réconforte. Et ceux qui sont partis ne vont pas devancer ceux qui sont restés. Nous irons tous le même jour ensemble. Amen. Il n'y aura pas ceux qui sont partis aujourd'hui, d'autres suivront demain. Non, nous irons ensemble. Ceux qui se sont endormis, la promesse est là. Ils vont se réveiller premièrement. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. On peut tout manquer sur terre. Mais il y a une parole de consolation. Que mon cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais pour préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai et vous serez toujours avec moi. Amen. Et celui qui avait une maison et celui qui n'en avait pas, quand nous partons, tous nous sommes égaux. Donc toi qui n'en as pas, tu n'as pas à te soucier. Parce que lui, il est allé préparer. Amen. Il est allé préparer. Vous comprenez que c'est par la parole qui a la consolation. Amen. Il n'y a pas de consolation en dehors de la parole. Alors le Seigneur continue dans Jean 16. 16. Jean 16, c'est là où nous étions. Jean 16. Et puis, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Alors nous voulons découvrir qui est ce consolateur qui le doit nous envoyer et qui sera toujours avec nous. Amen. Ici nous sommes venus pour écouter la parole. Mais lorsque nous rentrons dans nos maisons, ce consolateur doit toujours être à côté de nous. Parce que nous rencontrerons des difficultés. Même sur le chemin. Tu prends un transport. Tu es imprudent. Un malin a soutiré tout ton argent. Si le consolateur n'est pas à côté de toi pour te consoler, tu vas maudire cet homme. Amen. Hors de nos bouches, il n'y a que les bénédictions qui doivent sortir. Amen. Même ceux qui nous outragent, de l'autre côté, la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Donc, si le consolateur est là avec toi dans le taxi, alors que le malin a déjà soutiré, comme si tu avais peut-être même le salaire. On vient de te payer. Tu dis, non, avant d'arriver à la maison, que j'ai d'abord l'habitude. Que j'ai adoré Dieu. Maintenant, pendant que tu retournes, le malin soutient. Maintenant, tu vas commencer,
si j'étais parti à la maison, on ne m'aurait pas volé. Vous voyez? Pourquoi l'ennemi a fait cela? C'est pour te décourager d'avoir pris une bonne décision. Mais pour que tu ne te décourages pas, il faut que le consolateur soit avec toi. Sur le champ, il peut te fortifier. Et même te dire, je vais te donner plus que ce qu'on a. Amen. Alors là, la paix revient. Alors l'Écriture dit, et quand il sera venu, qui? Le consolateur. Amen. Il vous convaincra. Il vous convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qui doit te convaincre? Qui doit t'accorder la repentance? Qui doit t'accorder la réparation? Il faut que le consolateur entre en scène. Amen. Il faut que lui entre en scène. C'est lui qui te dira, non, ça c'est mal. Ça, il faut arriver jusqu'à réparer. Ça, tu dois restituer. Oui. Ça, c'est bon. Voilà le travail que le consolateur fait auprès d'un chrétien. Il ne laisse jamais le chrétien se décourager. Non. Il ne laisse jamais le chrétien prendre une autre voie. Non. Il est là à côté de toi. Il est là à côté de toi à la maison. Il est là à côté de toi sur le chemin. Il est là avec toi au travail. Parce qu'il ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. C'est pourquoi nous avons tiré ces prédications en longueur pour que chacun de nous voit l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Oui. Avant, on prêchait assez vite. C'était aussi bien. Mais cette fois-ci, nous allons aller calmement. Et que chacun saisisse quelque chose. Qu'il ait soif. Qu'il ait faim. Quand vous êtes à la télévision, il y a des publicités qui passent. Il y a une publicité où moi je suis même découragé quand on la présente. Depuis longtemps, elle revient toujours. Qu'est-ce qu'il y a? On veut convaincre les téléspectateurs à prendre ce produit-là. Voilà ce que font les gens de téléphonie et consorts. Ils peuvent venir peindre toutes les murs d'une école. Ils peuvent mettre des grands panneaux pour convaincre les hommes à aller vers leurs produits. Mais nous avons quelqu'un qui doit nous donner la soif et la faim d'avoir le Saint-Esprit. Il doit nous montrer l'utilité du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant, dans sa marche. L'Esprit Saint et tout ce dont nous avons besoin. S'il y a le Saint-Esprit, William Branham disait, le Saint-Esprit, c'est une grande galerie. Une grande galerie marchande. Quand vous entrez dans le supermarché, maintenant vous trouvez la graisse. C'est pas vrai. Et pourtant, il y a la campagne contre la déforestation. Mais dans les supermarchés, vous trouvez la braise qui est pas. Dans les supermarchés, vous avez même les solos.
C'est pas vrai. Alors, le Saint-Esprit est comme une grande galerie qui t'a été accordée, qui n'a jamais été entamée. Amen. Rien n'a jamais été touché. Maintenant, on te dit à toi, c'est à toi. Amen. Maintenant, toi, propriétaire de cette galerie, on te rencontre sur la route, en train de te plaindre. Qu'est-ce que tu manges? Moi, je n'ai pas de sucre. Mais dans la galerie, tu n'as pas vu de sucre. Bien aimé, vous êtes ici. Hein? Une grande galerie. Il y a des supermarchés, vous trouvez même les voitures exposées. Oui, oui. Tout est là. Mais tout ce qui est là t'appartient. Est-ce que vous sommes ici? Tout t'appartient. Maintenant, il faut avoir une main de foi. Amen. Pour soulever la main et prendre. C'est souvent ce que nous manque. Comme le prophète disait, un homme qui a un chéquier, mais dans le compte il y a. Mais un autre, dans son compte, plein d'argent, mais il n'a pas de chèque. Vous comprenez? Il a tout. L'argent est là. Mais il a besoin d'argent. Mais il ne sait pas qu'il peut utiliser un chéquier pour sortir. C'est ce que nous allons faire. Nous avons tout. Bien-aimé, nous avons tout. Nous devons comprendre que tout, Christ nous l'a tout. Mais c'est nous qui manquons comment nous posséder ce qu'il nous a. Tout ce que Christ nous donne, tout ce que nous recevons de lui, nous le recevons par la foi. Amen. Une simple foi. Ne faites pas de calcul. Une simple foi, tel que tu es assis là, tu peux te dire je me tiens debout. Si tu n'as pas la foi que tu te tiendras debout, tu ne te tiendras pas debout. C'est pas vrai. Si tu n'as pas la foi que tu te tiendras, tu ne vas pas te mettre debout. Tu vas chercher quelqu'un pour te soulever. Mais si tu as la foi maintenant même, tu peux te tenir et tu te tiendras debout. Parce que cela t'est déjà accordé. Ce que nous demandons à Christ, il nous l'a déjà donné. Il l'a déjà disponibilisé. Mais nous, à cause de l'environnement, à cause des raisonnements dans nos têtes, nous nous compliquons nous-mêmes. Nous-mêmes. Pas Dieu, nous-mêmes. Que lui nous regarde. Mais il nous parle aussi. Au moyen de sa parole. Dans la prédication. Il ouvre notre intelligence pour pouvoir posséder tout ce qu'il a mis à notre disposition. Alors, ici, il continue de dire, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Pourquoi ils ne pouvaient pas les posséder? C'était trop lourd. Quand le consolateur sera venu, amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le consolateur venait? L'esprit de vérité. C'est celui-là le consolateur. Amen. Vous croyez qu'il est la parole? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que c'est l'écriture qui est consolateur. Il console.
Tu dois aussi croire Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Christ, qui est cette parole, le verset 14 dit, la parole a été faite chair. Amen. Et aujourd'hui, l'esprit de Christ, la parole de Christ, doit être faite chair en toi. Oui, oui, elle doit être faite chair en toi. Oui. Il faut le croire. Parce que nous allons croître jusqu'à atteindre la stature parfaite, pas imparfaite, parfaite de Christ. Amen. Christ ne viendra pas chercher de ceux qui sont moins que lui. Non, des gens qui seront comme lui. Une femme comme Christ, un homme comme Christ. Dieu a préparé cela. En écoutant la parole chaque jour, nous croissons. Oui, oui. Des fois, ne vous imaginez jamais que vous perdez le temps. Oui, oui, ça paraît simple, mais tu peux te retrouver quelque part. Tu ouvres la bouche, on te pose la question. Alain, tu es prédicateur. Non, moi je n'ai jamais touché. Tu nous l'avais dit. La manière dont tu parles, c'est un prédicateur fait. Parce que la parole de Christ, lorsqu'elle est prêchée, elle devient chère en vous. Pas dans la tête, elle est dans le cœur. Le jour où il faudra parler par toi, quand même tu vas te poser la question, est-ce que c'est moi? Non, ça c'est pas vrai. Non, vous ne perdez pas de temps. Vous croissez du jour au lendemain. Mais votre croissance n'est pas visible. Non, c'est une croissance intérieure. Amen. Alors écoutons. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, il est qui? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ah, on peut dire encore Amen. Si quelqu'un a le consolateur, l'esprit de vérité, il ne laissera jamais croire au mensonge. Amen. Jamais il ne conduira à nier la parole. Jamais. Aujourd'hui, notre aîné est parti. On a mobilisé toute une mort pour le sein. Un autre corps ne peut pas entrer là. Je ne sais pas si après la mort, il reste encore quelque chose dans le corps. On a mis des affiches partout. Comme s'il était un candidat pour le ciel. Alors que le ciel est très loin de lui. Oui, oui. Il faut arriver à dire la vérité pour que certains se réveillent. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la mort? La meilleure mort, c'est le cinquantenaire. Si nous pouvons vous parler Galième, maintenant vous allez priver les petits peuples. Pour qui le cardinal Manoul avait construit cet hôpital? Maintenant vous mobilisez la mort pour un ennemi. Les autres, non, vous ne venez pas. Comme si là, il y avait la sainteté. Et les autres, leur vol était impur.
Préparer le lendemain, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Quelle que soit la messe qui sera dite, elle va confirmer qu'il ira en enfer. Il n'a pas prouvé le contraire. Il a exercé son ministère au vu de nous tous. Comme antichrist. Alors comment voulez-vous qu'il ressuscite? Je sais que pour la famille biologique, c'est douloureux d'entendre cela. Mais il faut le dire pour qu'il se réveille. Jeune homme riche. Quand il est allé au Canada, il a vu Abraham. Et il a vu Lazare. Dans le sein d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Père Abraham. Envoie Lazare. Même avec une seule goutte d'eau. J'ai tellement soif. Toi, tu es déjà mort, tu vas encore mourir. Hein? J'ai tellement soif. Qu'est-ce que le Père Abraham a? Parce que j'ai non, entre toi et nous, il y a un fossé. Personne ne peut quitter chez nous, venir chez moi. Et personne de chez vous ne peut quitter la même venir ici. Elle a aussi la nettesse. Envoie les Yahweh Lazare. Qu'il aille avertir ceux de ma famille. Pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Quelle était la réponse? Ils sont des prédicateurs là-bas. Qu'ils les écoutent. On ne vient pas écouter ici, on écoute là-bas. Quand vous allez de l'autre côté, c'est déjà tard. C'est maintenant qu'il faut profiter du temps que le Seigneur nous accorde. Mais autre chose aussi ne viendra seulement celui qui a été prédestiné. Amen. On peut prêcher en vain, mais ils viendront pas. Mais les élus parmi eux ouvriront leurs yeux. Le consolateur, lorsqu'il viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, il n'est pas seulement consolateur, c'est un conducteur, c'est un guide. Vous êtes là? C'est un guide. La parole, c'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous conduit. Amen. Qui te montre comment tu dois agir. Qui te montre ce que tu dois faire. Si nous rentrons vers Josué, prenons un peu Josué. Je le sens bien. Surtout pourquoi? De votre attention. Amen, oui. Quand les gens prennent la parole, vous sentez que la parole trouve la place dans les cœurs. Et ça fait la joie de servir ces dieux. Amen. Oui. Et vous de l'autre côté, vous devez aussi être dans la joie d'entendre ces choses. Amen. Ça ne pas donner à n'importe qui. Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, verset 1er, parti de Siddim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. C'était un obstacle.
Oui, c'était un obstacle dans la marche d'Israël. Mais ils avaient la promesse qu'ils posséderont le pays. Est-ce que vous comprenez? La promesse était avec eux. Le consolateur était avec eux. Maintenant, ils se retrouvent devant un obstacle. Qu'est-ce qu'ils attendent de quoi? Que le consolateur, qui est le Tout-Puissant, va frayer le chemin sur la mer. Mais c'est un bel exemple pour toi et pour moi. Amen. Quel que soit l'obstacle qui est devant toi, que la parole te console. Quelle parole? Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai point orphelin. Oui, quand tu te souviens, et je ne suis pas orphelin, le Père est là, le Tout-Puissant, l'obstacle quittera. Oui, l'obstacle doit partir. Toi, tu dois se mettre calme, sachant que tu es avec lui. Lui est avec toi. C'est là où il va prouver qu'il est surnaturel. Amen. Parce qu'un homme naturel peut entrer dans l'eau et se noyer. Mais un surnaturel ne se noyera pas. Parce qu'il n'est pas soumis aux conditions terrestres. Il est au-dessus des conditions terrestres. Là où il n'y a pas à manger, lui n'a pas d'inquiétude. Parce qu'il sait pourvoir. Oui. Quand ils sont des inquiétudes, quand ils sont la crainte, faisons-lui confiance. Et nous verrons sa main. Alors, verset 2. Au bout de 3 jours, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On ne voit plus la colonne de feu. On ne voit plus la colonne de nuée. Sous laquelle il marchait. Maintenant, il se retrouve quelque part où la colonne n'est pas là. Les nuées comme la colonne de feu n'est pas là. Maintenant, le message vient. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est quoi? La parole. Amen. Maintenant, vous serez conduits par la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Sous forme imprimée. Amen. Quand vous avez la Bible, croyez que c'est Dieu. Alors vous allez la lire avec beaucoup de respect. Mais si vous ne la croyez pas comme Dieu sous forme imprimée, vous dites que moi, non, pas avec la Bible. Pas avec la Bible. Vous voyez, une sœur venir ici, introduit avec une partie de Genèse et une partie d'Apocalypse. Donc, toutes les premières pages de Genèse, les enfants ont arraché. Non, pas avec ma Bible, non. Joue avec autre chose, pas la Bible. Amen. Oui, oui. Alors, écoutons. Et donnez cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Avant, c'était la colonne de feu qui s'est levée. Le peuple comprenait que maintenant c'est la marche qui va commencer. Il s'est préparé pour partir. Maintenant, il n'y a plus de colonne de feu. À la place, il y a quoi? L'arche. Mais où est-ce que vous allez vous tenir? Devant l'arche? Non! Vous devez vous ranger derrière l'arche.
Suivez bien. C'est très important ici. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. C'est la parole qui doit te montrer ce que tu dois faire. Ne te confie pas à ta propre intelligence. Ne te confie pas à ta propre sagesse. Dieu est plein de sagesse. Sa sagesse est dans les Écritures. Dieu connaît mieux que toi les choses. Ici, c'est la parole de Dieu. Les peuples de Dieu. C'est la parole qui va maintenant montrer le chemin. Ce n'est plus la parole de Dieu, mais la parole qui va montrer le chemin à suivre. Mais écoutez ce qu'il va dire. Il dit ici qui montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Amen. Oui, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Regardez, un conducteur, on reconnaît un véritable conducteur lorsque la difficulté arrive. On ne voit plus par où s'en sortir. Comme ceux qui vont souvent à la chasse. Il y a un adage qui dit quand vous allez à la chasse dans une contrée, n'allez pas directement à la chasse. Observe comment les autochtones font cela. Est-ce que vous comprenez bien? Les autochtones savent. Et dans cette forêt, il y a des léopards, il y a des lions. Dans cette forêt, il y a des serpents très dangereux. Alors, pour les contourner, voilà ce qu'il faut faire. Voilà par où il faut passer. Maintenant, toi, tu as dit. Non, non. Moi, je suis un grand chasseur. J'ai été dans le Kassai, un grand chasseur. Mais qu'est-ce que toi, tu as chassé dans le Kassai? Tu n'as chassé que des souris. Dans la brousse, dans la savane herbeuse. C'est tout ce que tu connais. Tu n'as jamais connu une forêt. Bon, dans la savane, je peux me tenir ici. Tu vois ce village-là? Pour que j'y arrive, je veux aller tout droit. C'est ça, non? Maintenant, tu arrives là où il y a la forêt. Où il y a un arbre devant toi. À droite, un arbre. À gauche, un arbre. Tu dois entrer parmi les arbres. Et pour finir, tu peux te perdre là. Et même mourir là. C'est pourquoi dans les pays un peu organisés, il y a des gardes forestiers. Il y a des guides, des conducteurs. Donc lorsque tu arrives, pour que tu entres dans la forêt, lui doit t'assurer que je serai avec toi toute la période que tu seras ici. Même si tu es perdu, lui sait comment retrouver quelqu'un qui est perdu. Donc il doit être un véritable guide. Maintenant regardez Israël. Il devait aller dans un endroit où il n'avait jamais été. Il avait besoin de quoi? D'un guide, d'un conducteur. Et Dieu leur dit, lâche
sera votre conducteur. Mais vous, ne conduisez pas l'arche. Vous, suivez l'arche. Alors si tu veux faire un bon voyage, tu dois être attentif à toutes les instructions que donne le conducteur. Église, nous sommes ici. Parce que nous devons comprendre pourquoi le Saint-Esprit. Nous sommes ici sur cette terre. Considérez ce monde comme une forêt sauvage. Mais c'est tout est sauvage. On parle de la civilisation. Là où il y a la civilisation, la vraie civilisation, c'est le christianisme. Amen. La véritable civilisation, c'est le christianisme. Quand Dieu avait créé cette terre, quand il y a placé Adam, il n'y avait aucun crime. Il n'y avait aucun meurtre. Il n'y avait aucun vol. Amen. Mais après la chute, nous sommes entrés dans une jungle. Amen. Étant dans cette jungle, tu ne peux pas t'en sortir sans conducteur. Église, est-ce que vous êtes ici? De toi-même, quelles que soient les instructions, quelle que soit la famille qui t'a élevé, tu ne verras jamais le chemin du ciel. Est-ce que l'église, vous êtes là? Tu ne verras jamais le chemin du ciel. Quels que soient les diplômes. Notre n'est pas. Peut-être demain on va dire autant de diplômes qu'il a. C'est demain que vous apprendrez que c'est un docteur. À ceci et à cela. Mais tous ces doctorats-là ne l'ont jamais montré même les bouts du chemin vers le ciel. Il s'en va. C'est maintenant qu'il sera bon. Il a perdu tout son temps. Il aurait mieux faire la politique qu'aller là. Parce que celui qui a fait la politique, il s'est réjoui sur la terre. Il n'attend rien là. Au lieu de vivre comme voulant aller là-bas, alors que tu n'y seras pas. Est-ce que vous suivez bien? Donc nous avons tous besoin d'un conducteur qui connaît mieux la voie, qui connaît mieux le chemin. Et c'est la parole de Dieu. C'est elle qui connaît mieux les choses. Tu veux te marier, la parole de Dieu, voilà comment c'est. Tu veux vivre, tu veux marcher, voilà comment on marche, voilà comment on vit. Alors notre rôle c'est lequel? C'est de rester derrière la parole. À la parole dit marque le pas, je m'arrête. La parole dit arrête, je m'arrête. Amen. Si nous avons cette attitude-là, Dieu nous bénira puissamment. Amen. Alors, nous devons comprendre que sans ces conducteurs, nous sommes perdus. Nous n'arriverons nulle part. Oh, quand vous lisez, terminons d'abord ici. Nous allons prendre pour terminer aujourd'hui. J'aimerais quand même arrêter. Hein? Un peu avant. Alors, pour que les âmes se préparent. Si Dieu dans sa souveraineté peut déjà te baptiser, cela dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. S'il faut seulement qu'on arrive le dimanche et que l'on va prier ensemble, mais pour cette fois ici, que celui qui ne se sentira pas prêt, qu'il n'avance pas.
faut que tu te sentes que tu es prêt pour le recevoir. Amen. Alors, ici il dit quoi? Vous voyez bien l'image. L'Éternel dit à Josué, verset 7. D'abord verset 6. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Le Dieu qui a marché avec Moïse a marché avec Josué par la suite. Le Dieu qui a marché avec Josué doit marcher avec toi. Ici, il doit t'élever toi avec l'entourage, là où tu vis. Amen. Qu'ils me connaissent. Les dieux de Pierre, les dieux de Paul, c'est le Dieu de ma soeur, c'est le Dieu de ma mère, c'est le Dieu de mon épouse, c'est le Dieu de mon époux. Pourquoi ce Dieu-là l'a élevé? Amen. Oui, oui. L'élévation ne vient ni de l'Occident, pas même de la Chine, pas des États-Unis. L'élévation vient là. Amen. L'élévation vient là. Alors, il dit, tu donneras cet autre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, le sida, les copies. Vous voyez? Les copies, le cancer. Oui, il doit vous montrer que celui qui est avec Moïse est avec vous. Tous vos ennemis là doivent être chassés devant vous. Ce n'est pas vous qui allez les chasser, c'est lui. Il vous donnera la victoire. Amen. Il doit vous prouver. Il doit prouver au surnaturel tabernacle que vous m'adorez moi. Oui, il doit prouver à chacun de nous que Dieu est son adorateur. Amen. Il doit te le prouver. Au point que tu peux marcher aussi. On te voit sur la chaussée. Tu as mis la main dans la poche. Quelqu'un peut penser qu'il est orgueilleux. Alors que tu es fier du Dieu qui est avec toi. Oui, oui, fier du Dieu qui est avec toi. Tu sais que tu es sous une haute protection. Sous une haute retraite. On ne peut pas mettre la main sur toi. Oh, bien aimé. C'est merveilleux, non? Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. C'était l'âge qui était devenu leur conducteur. Aujourd'hui, c'est la parole qui est notre conducteur. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Comment tu ne peux pas le désirer? Pour qu'il te conduise comme il conduisait Josué. Arrête-toi. Josué s'arrête. Fais ceci. Josué le fait. Au nom du Seigneur, sachant qu'il y aura des résultats. Le bien-aimé. Oh, terminons avec Luc.
Oh, ça fait du bien. Que Dieu intervienne, qu'il confirme sa parole pour chacun de nous. Chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écrits. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père approuve. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit est une promesse. Tu dois croire. William Branham dit, tu ne peux pas le recevoir tant que tu ne seras pas convaincu qu'il est une promesse pour toi. Amen. Parce que pour le demander, il faut être rassuré que tu me l'as promis. Donne-le-moi pour qu'il me conduise, pour qu'il me console. Je n'ai pas de consolation ailleurs. La véritable consolation, c'est celle qui vient de ta parole. Amen. Je le veux lui comme consolateur. Je le veux lui comme conducteur. Je le veux lui comme Christ en moi. Amen. Je le veux lui comme la vie. Je le veux lui comme roi. Roi de mon cœur. Qu'il vienne et qu'il domine mon cœur. Parce qu'il domine mon cœur, il m'empêchera de faire tout mal. Oui, parce qu'il sera là. Il va t'empêcher d'aller loin que ta parole. Il va t'empêcher de croire au mensonge. Il va t'empêcher de renier la parole. Lui en toi, il te donnera l'assurance dans les Écritures. Amen. Et s'il n'est pas là, tu vas marcher avec ta propre tête. Et tu vas te faire. Et comme il t'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il dit sans moi, c'est le sang de Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire. Même comprendre les Écritures, il faut le Saint-Esprit. Nous avons vu. Il leur a ouvert l'esprit pour faire quoi? Pour comprendre les Écritures. Si lui ne t'ouvre pas l'esprit, tu comprends. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous apporte d'expérimenter cette promesse. Amen. Et que vous ayez un véritable conducteur. Quand tu as le vrai conducteur, tu peux aller même dans la forêt. Le conducteur te dira arrête. Tu as entendu arrête. Retourne pas ici. Tu verras telle chose, tu verras. Il peut te sortir de là même avec une bête. Tu verras une écureuil. Continue à le suivre. Quelqu'un peut penser qu'il est devenu chasseur. Oh, tu as reçu l'ordre pour t'en sortir. Mais pour que tu t'attendes à cela, mais tu dois l'avoir dans ton cœur, dans ton âme. Tu dois l'avoir. Alors il prendra
En toute sincérité. Il est un Dieu qui écoute les prières. Il est un Dieu qui exauce. Oui, oui. Nous te disons grandement merci pour la parole que nous venons d'attendre ce soir, Seigneur. Il a été dit dans ta parole, toutes choses passeront, mais ta parole, toi, ne passera jamais. Nos âmes sont tellement dans la joie, Seigneur, parce que comme un Père, tu n'as pas voulu que nous puissions nous égarer dans ce monde. Alors que nos pas, Seigneur, étaient en train de se diriger vers l'enfer. Dans ton grand amour, Seigneur, tu es venu toi-même mourir pour nous. Tu es venu toi-même pour nous montrer le chemin. Oh, tu as versé même le sang au roi du calvaire, Père. Et le sang que toi tu avais versé, c'était pour la guérison de notre corps. C'était aussi pour la guérison de nos âmes, Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions, bien-aimé Jésus-Christ, afin que tu puisses nous pardonner. Parce que, oh Dieu, l'homme lui-même dans ce monde, il ne peut pas se sauver lui-même. C'est uniquement le sang que toi tu avais versé au roi du calvaire. C'est pourquoi nous inclinons notre face vers toi. Pardonne nos manquements, pardonne nos foyers, pardonne nos imperfections. Permets ce que mon Dieu me voit. Par le sang que tu as versé au roi du calvaire, que cette promesse que Pierre avait dit ce jour-là aux Juifs, que cette promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour même ceux qui seront en l'ouest, Seigneur. Mais l'unique condition que toi tu nous as donnée, c'est de pouvoir se repentir. Nous nous sommes repentis ce soir devant de toi. Permets ce que toi tu nous avais connu, bien avant la fondation du monde, Père. Oh Dieu, tu puisses nous attirer vers ta parole. Que cette promesse soit une réalité pour nous. Que cette promesse, Seigneur Jésus, puisse être une expérience personnelle pour tout et chacun de nous. Dieu notre Père, nous te disons grandement merci pour cela. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis chaque oreille qui a entendu ta parole. Nous croyons que derrière cette parole, il y a toutes sortes d'élections dont nous avons besoin. Derrière, Seigneur, oh Dieu, la bénédiction du Saint-Esprit, il y a tout ce dont nous avons besoin, Père. Parce que tu as dit dans ta parole, cherchez d'abord le royaume du ciel. Et toutes choses vous serez données par-dessus tout. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Encore de ta grâce de chacun de nous. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. En croyant à ce que tu as dit dans ta parole, tu es celui qui tient à ta parole, Seigneur. Tu ne peux jamais faillir, le Père. Ce que toi tu promets, tu l'accomplis pour nous. Si tu as donné le Saint-Esprit aux autres, tu es capable de nous la donner aussi maintenant, Père. Tu es capable de nous l'accorder, Seigneur, pour que tu ne sois pas injuste. Nous nous remettons à toi. Guide-nous, Seigneur. Console-nous. Conduis-nous et fais-nous aussi grâce, Père. Alors que nous t'avons demandé avec foi. Croyant que tu nous as exaucé, parce que nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin.